en moins ou le quoi? Comment tu as dit tout à l'heure? Non, j'aurais quand même noté quelque chose de très intéressant. On dit souvent la reconnaissance de sa méconnaissance est un pas vers la connaissance. C'est ça. Tout ce que tu viens de dire toi-même. Bien. Alors, nous avons été rejoints par Madame Lisa Guéret. Elle est la coordinatrice technique du Hackathon. Et nous avons également Monsieur Emmanuel Adjognon. Il est le responsable mentors du Hackathon. Soyez les bienvenus dans la pause. Merci. Je ne sais pas lequel de vous est venu avec des esprits, mais vous avez enlevé ma ceinture. Bien, voilà, c'est remis. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le hackathon? Déjà, comment on prononce hackathon ou hackathon ou hackathon? Hackathon. Voilà. Ok, merci. Merci de nous recevoir. Un plaisir. C'est hackathon, le H muet. Hackathon. Oui, hackathon. H muet. Prononce que je vois. Hackathon. Toi aussi? J'ai On besoin va de... continuer, c'est plus simple. Ok, Tu vas le faire après. Mhm. Pour le définir, hackathon, c'est l'élaboration de solutions innovantes en peu de temps. L'élaboration de solutions innovantes. En peu de temps. Le mot hackathon est est fait de deux mots. Il y a le hacking et marathon. Ok, Voilà. d'accord. Le hacking, on a l'habitude de l'associer à des activités criminelles, mais ici, on parle de... Ça fait référence à des solutions techniques. Maintenant, en un temps record, qui est le marathon. Donc, hackathon. Hackathon. Voilà. Et justement, la solution technique en un temps record, c'est toujours par rapport à la situation que nous vivons. Ça a un trait direct avec le Covid-19 ou c'est une autre activité? Oui, ça c'est une définition d'une manière générale, mais nous revenons à notre activité. Oui. Donc le hackathon, tous contre Corona, est une action citoyenne, une activité citoyenne, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à des défis énormes. Face à cette pandémie, des défis sanitaires, des défis socio-économiques. Et ça nous demande aussi de la collaboration, des approches nouvelles, des solutions. Ça nous demande de cerner un peu les défis et d'apporter des solutions. Donc, c'est d'où est née l'initiative Hackathon, tous contre Corona. Alors, qui organise l'hackathon? L'hackathon, c'est bien ça. Oui. Qui l'organise? Le Hackathon, tous contre Corona est une initiative citoyenne portée par le gouvernement togolais, appuyée par la coopération allemande et mise en œuvre par la GIZ. D'accord, Voilà. ok. Alors, quand et comment va se dérouler le hackathon? Et je voulais également demander qui sont les personnes qui vont pouvoir y participer. Voilà, c'est très simple. On a monté une plateforme en ligne. Donc, vous pouvez retrouver cette plateforme au www.touscontrehackathon.tg. Donc, c'est accessible aussi par téléphone. Le programme, c'est aujourd'hui, on va recenser tous les défis selon des secteurs. Comme on parlait, le secteur de la culture, le cinéma, le secteur de la santé, le secteur alimentation, le secteur éducation aussi, mais également économique et entraide. Du coup, aujourd'hui, on invite tous les participants à aller sur cette plateforme, à s'inscrire. Ils vont recevoir un email de confirmation et à partir de là, ils vont pouvoir créer leur profil sur la plateforme. Et à partir de là, ils vont inscrire leurs défis. Aujourd'hui, voilà, je souhaite aller faire des courses, mais malheureusement, j'ai peur du virus, je n'ose plus sortir. Le défi, c'est comment je peux avoir la nourriture qui arrive à la maison. Donc, on va recenser tous les défis aujourd'hui. Et demain, on invite vraiment tous les participants à venir sur la plateforme et à inscrire une idée, une solution. Alors que vous soyez artiste ou autre, venez, inscrivez votre idée sur la plateforme. Tout le monde peut la visualiser et vous rejoindre sur cette idée-là. À partir de là, vendredi, nous, on fait une présélection et on invite les équipes à travailler pendant 48 heures avec des mentors. Donc ça va se passer ce week-end. Avec des mentors, ils vont travailler pour faire un prototype, réfléchir vraiment à la solution, l'impact, qui est-ce qu'on vise. Et le but final de tout cela, c'est que mardi, on publie les solutions sur le site. Et comme ça, tous les partenaires financiers, techniques, des investisseurs vont pouvoir aussi voir vos solutions et peut-être les mettre à l'échelle nationale ici au Togo. Donc, c'est vraiment, le but principal, c'est cette vitrine de solutions, c'est de co-créer vraiment des solutions
efficace et rapide face à cette crise du Covid. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris. Moi, je vais résumer un tout petit peu. Moi, en tant qu'animatrice, par exemple, pour arriver à la télévision, je dois peut-être prendre un taxi. J'ai peur de prendre un taxi ou un transport en commun présentement, mais j'ai quand même le défi d'arriver jusqu'ici. Donc, si je vais sur le site, je dois inscrire que mon défi, c'est d'arriver ou de sortir de chez moi et d'arriver jusqu'à la télévision. Et là, maintenant, je demande si on peut me trouver une solution. C'est bien ça. Ce soir, on va recenser tous nos défis. Et puis demain, on va publier, selon le domaine, alimentation, santé, culture, une liste de tous les défis que la population togolaise a soumis en fait. Donc, par défi, on entend besoin. Voilà, défi problématique, c'est ça. Parfait. Je vous donne en même temps le bien. Je suis artiste, ça fait déjà 1 mois, je n'ai pas travaillé. Et donc, il faut que je paie les factures à la fin du mois. C'est un défi que je vous envoie comme ça. Il est assez lourd, hein, Donc, son défi. Vous l'envoyez, peut-être que quelqu'un, quelque part au Togo, aura une solution pour vous. Et en même temps, mieux, non? Quand vous êtes là, en même temps, vous lui trouvez la solution vite fait. Accédez au site, vous inscrivez votre défi là-bas et puis nous, on va travailler là-dessus. Ah, mon frère, ça complique ta vie. c'est tout le monde. C'est pratique. Ouais. C'est vrai. Mais c'est une question d'être connecté et que c'est un travail collectif avec d'autres structures qui sont aussi en ligne, c'est ça. Tout à fait. Ah, Et donc, si mon défi est pertinent ou d'actualité, je serai prise en compte ou bien je serai mis en relation avec d'autres personnes pour le même défi. En fait, s'il y a un défi qui est intéressant, tu proposes une solution. Dans ce cas-là, les participants qui sont sur la plateforme vont pouvoir voir ton défi et ta solution. Ils vont dire « Ah, ça m'intéresse, est-ce que tu as besoin d'un développeur? Je suis développeur. » Ils vont postuler sur ton idée et toi, tu vas recevoir une notification en disant, par exemple, je ne sais pas, Emmanuel se propose d'être le développeur pour ton projet. J'accepte ou j'accepte pas. Ensuite, il va rentrer dans cette équipe et vous aurez une possibilité de chat à l'interne Ensemble. pour vous organiser et réussir à monter cette solution. Donc, il y a des étapes après un peu plus spécifiques. Dès que vous êtes inscrit, on va vous envoyer les... Parce que moi, actuellement, mon défi, c'est que nous avons prévu un tournage de film et avec le Covid-19, impossible de se retrouver ensemble pour tourner. Tout à fait. Le matériel est là, le scénario est là, le budget il est là, mais impossible de rassembler des gens Puisqu'il pour faut produire. respecter la distanciation. Tout à fait. Exactement. Dans tout le processus de la solution, on fait attention de toujours respecter ces gestes barrières ou tout ce qui est mis en place par le gouvernement togolais. Moi, je vais venir lui trouver une solution. Vous mettez des combinaisons de guerre. Bien. Alors, En termes de complément d'information Oui. par rapport à ça, il faut catégoriser les choses. D'abord, nous parlons de défis et nous parlons de solutions. Ce que nous demandons en premier, c'est que les gens viennent inscrire des défis vis-à-vis de coronavirus aujourd'hui. en entendant par défi besoin. Je pense Besoin. que c'est plus facile à comprendre pour À les comprendre. téléspectateurs. de Maintenant, dire ceux comme ça. qui ont la possibilité de proposer des solutions, ils se basent sur ces défis-là pour nous proposer des idées de solutions. Ok, d'accord. Donc, c'est ces idées de solutions qui rentrent maintenant dans notre processus pour devenir une solution À quelqu'un d'autre. à adopter, à Parfait. mettre en œuvre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un volet financier? Est-ce que moi, en tant qu'océan en participant au hackathon, je dois soit payer ou me faire payer, ou est-ce que je peux gagner parce que mon idée est waouh? C'est totalement gratuit, ouvert à tous. Après, s'il y a une solution qui est plutôt très intéressante, on va pouvoir mettre des likes. Donc, on va voir la population va réagir par rapport à des solutions. Et puis ensuite, comme la vitrine va être mise en place dès le mardi, des investisseurs ou des partenaires financiers ou techniques vont pouvoir voir aussi vos solutions et du coup, vous écrire directement pour voir comment mettre à échelle votre projet. D'accord. Alors, le lien, tu as une question, mais il est presque l'heure en tout cas. Oui. Le lien, c'est le www.touscontrelecorona. Contre Corona. Tous contre Corona. Voilà, tous contre Corona.dg. Mais bon, demain, on va l'afficher quand même à l'écran pour que nos chers amis puissent également la voir. Et si vous avez envie d'avoir le lien, ben, envoyez-nous un message sur le numéro du téléphone, enfin le numéro de la pause, et on vous envoie le lien également en direct. On est sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Et on peut vous retrouver grâce à la page Tous contre Corona. Sur Facebook, Oui. sur LinkedIn, sur Twitter, Instagram. Même Ok, sur voilà. le site du gouvernement togolais, le Oui. Covid-19, il y a aussi une page
où il y aura le lien pour la plateforme. Parfait, super, d'accord. Alors, si vous avez des besoins aujourd'hui, donc des défis, et que vous ne savez toujours pas comment en venir à bout, si vous pensez, vous, avoir des solutions pour ces défis-là, c'est le moment d'aller sur le www.touscontrecorona.tg, vous inscrire et également rentrer vos défis. Et si vous avez les solutions, rentrez les solutions. Puis après un gros brainstorming, on va sortir une liste de solutions pour venir en aide à toutes les personnes qui sont très nécessiteuses. Et on vous remercie, madame. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer, tout le monde, tout le monde. On a besoin d'experts dans des domaines, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin donc tout le monde peut y être. Tout le monde peut participer. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec Madame Lisa Guéré. Elle est la coordinatrice technique du hackathon et également Monsieur Emmanuel Adjognon. Il est le responsable mentor du hackathon. On vous remercie d'être passé dans la pause. Merci. Je dis merci à collègues, monteur ambulant, mon cher Joël, vous n'avez pas droit aux aides sociales, je vous le rappelle, le gna-gna. Et puis, je dis merci également à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Pour les questions qui sont particulières, demain, nous revenons avec des réponses. N'hésitez pas à rester en notre compagnie, c'est à partir de 11h30 demain. Et surtout, prenez soin de vous, gestes barrières, se laver les mains, se nettoyer, se désinfecter, respecter la distanciation et surtout, éviter les sorties inutiles, ça ne vous sert à rien. On se dit à demain et surtout que Dieu protège le Togo et le monde entier. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?